BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. On retrouve Geoffroy Pereira qui nous attend du côté d'Inocap Gestion. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Merci à vous de prendre ces quelques minutes pour parler de Worldline. On commence par un petit portrait. Effectivement, la pépite de la semaine est Worldline, alors qui n'est pas une recommandation mais un exemple parmi nos convictions d'investissement chez Inocap Gestion. Et nous sommes actionnaires de la société à travers plusieurs fonds de notre gamme Quadrige. Alors un petit portrait, Worldline est le leader européen des services de paiement. Et c'est le 4e acteur mondial de ce secteur. C'est un groupe qui compte aujourd'hui environ 20 000 employés dans plus de 50 pays et qui capitalise aujourd'hui 22 milliards d'euros. Le métier de Worldline consiste à fournir des plateformes technologiques qui assurent la bonne exécution et la sécurité des flux financiers entre consommateurs, commerçants et banques. De manière simple, Worldline assure le bon déroulement de vos paiements par carte bancaire, que ce soit sur Internet ou chez vos commerçants, et ceci essentiellement au Benelux, en Suisse, en Allemagne et en France. Voilà donc, alors, allez-y. Un petit mot peut-être sur les tendances récentes, puisque dans la mesure où Worldline se rémunère à travers des commissions indexées sur les volumes ou la valeur des transactions qui transitent par ces plateformes, il est évident que l'activité du groupe a été impactée en 2020 par les périodes de confinement et par la fermeture des commerces physiques. Mais avec un repli organique limité à 4,6%, son chiffre d'affaires s'est tout de même montré plutôt résilient. Voilà, ouais. Si on allonge un petit peu la foulée, entre guillemets, enfin si on essaye de regarder les perspectives à court terme. Alors, sur les derniers mois, au premier trimestre 2021, les restrictions sanitaires ont encore pesé sur le chiffre d'affaires, qui s'est inscrit en baisse de 9%. Néanmoins, l'impact des périodes de confinement semble désormais derrière nous. L'activité du groupe est évidemment fortement corrélée aux dépenses du consommateur. Or, avec la réouverture des économies que l'on connaît au deuxième trimestre, ces dépenses de consommateurs connaissent des rebonds historiques. L'activité de Worldline devrait en profiter. La société devrait rapidement renouer avec une bonne croissance de son activité. Il faut savoir que le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% en 2021. Cet objectif nous paraît prudent. Et si on allonge un peu la foulée, si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qui se profile pour Worldline ? Alors, si on se projette un peu plus loin, Worldline bénéficie d'autres leviers de croissance forts. Premièrement, la société profite de la croissance structurelle de son marché, liée notamment à la pénétration de plus en plus importante du paiement par carte bancaire aux dépens du cash. Or, la crise Covid a renforcé cette tendance. Deuxième élément principal, vous savez que Worldline a acquis Ingenico en 2020 pour 7,8 milliards d'euros. Les synergies liées à cette acquisition très complémentaire commencent à se matérialiser en 2021. Et compte tenu du solide track record du management de Worldline dans la matière, les synergies pourraient même à terme dépasser les attentes. Et enfin, dernier élément fort, c'est la vente attendue de l'activité de terminaux de paiement, hérité justement d'Ingenico. Le produit de cession est estimé par le consensus autour de 2,5 milliards d'euros. Une telle opération aurait un impact positif sur le bilan et elle ouvrirait la voie à une potentielle nouvelle acquisition significative au cours des prochains semestres. Donc tous ces éléments, tous ces ingrédients semblent aujourd'hui en bonne voie pour permettre à Worldline de continuer à afficher des taux de croissance à 2 chiffres de ses résultats au cours des prochaines années, comme le prévoit le consensus, et ce sans même intégrer donc une éventuelle acquisition, comme je le mentionnais, et tout cela ne nous semble aujourd'hui pas pleinement reflété dans les multiples de valorisation actuels, qui sont à environ 15 fois l'EBITDA 2022. Merci beaucoup pour ce regard proposé ce matin donc sur ce dossier Worldline. Geoffroy Pereira pour Inocap Gestion. Et puis si on regarde un petit peu le consensus des analystes qui eux suivent cette valeur Worldline, ils ont un objectif de cours moyen de 91 € et une recommandation d'achat sur ce titre Worldline.